Rainbow Friends est un jeu Roblox sorti en 2022. On joue un écolier qui part en bus avec son école. Un personnage mystérieux change un panneau et nous entraîne dans la mauvaise direction, en plein dans la tanière des Rainbow Friends. Dans Rainbow Friends, vous devez survivre plusieurs nuits dans une usine désaffectée. Chaque nuit, un ennemi se rajoute et donc augmente la difficulté. Chaque Rainbow Friends a sa couleur comme nom: Red, Blue, Orange, Purple et Green. Quelle imagination! Enfin, ça c'est en théorie, parce qu'en pratique c'est le jeu le plus facile que j'ai jamais vu. Les monstres sont atrocement lents et prévisibles, et la boîte dans laquelle on peut se cacher est une vraie cape d'invisibilité. Les designs des monstres sont ridicules et semblent être un plagiat raté de jeux d'horreur comme Five Nights at Freddy's et Poppy Playtime. En fait, tout le jeu est un espèce de méli-mélo, avec un scénario qui ne tient pas la route et un grand méchant qui a une tête de blobfish. On doit récupérer des blocs chaque nuit parce que posez pas de questions pour poser pas de questions. À la fin de la dernière nuit, le poisson rouge nous annonce qu'il nous laissera partir une fois qu'on aura fait une petite fête avec lui. Durant la fête, Blue, le Rainbow Friends bleu, nous poursuit dans les ventilations, dans la course-poursuite la moins intense que j'ai jamais vécue. Il finit malheureusement coupé en deux par la trappe de sortie. Écran noir et félicitations, vous avez terminé Rainbow Friends. Certaines personnes diront que j'en demande trop pour un jeu Roblox, mais quand on voit Dours et la passion qui anime ses développeurs, on commence sérieusement à s'énerver quand on voit les skins payants et le jeu médiocre produit par les développeurs de Rainbow Friends. La seule chose positive que j'ai pu remarquer sont les environnements. Chaque pièce a un style bien à elle et l'ensemble rend vraiment bien. Dommage que les antagonistes ressemblent à de la pâte à modeler. Ce jeu a clairement été fait pour surfer sur la mode des jeux d'horreur pour enfants, à la manière de Garten of Banban, et j'espère bien ne plus jamais en entendre parler.